Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve sur OBS et je vais vous montrer comment OBS marche, comment faire sa vidéo gaming. Là j'imaginais que vous vous retrouvez pas trop, du coup je vais me mettre comme ça. J'en ai l'air pour mon Fortnite, mais je vais vous mettre comme ça, j'espère que vous voyez un peu mieux, en tout cas moi je pense. Donc déjà ne vous occupez pas, surtout pas de ça. Déjà le but pour que OBS marche sur toutes vos applications, parce que parfois vous voyez fun spécifique Fortnite, mais après vous n'arrivez pas à faire sur toutes vos applications, par exemple en live. Du coup je vous dis tout de suite par exemple recréer une autre scène. Je vais faire comme vous. Là j'ai créé une scène 3, je vais par exemple la mettre euh, stream, parce que c'est très important pour les streams qu'on voit tout votre écran, toutes vos applications si vous allez sur Google et tout. Donc, je vais mettre stream. Ensuite dans ma nouvelle stream, ici je vais mettre une source. Là je crois que vous voyez plus. Je vais mettre une source. En source, je vais mettre capture d'écran, capture du jeu. Non, non, ouais, je suis débile. Je vais mettre capture d'écran. Capture d'écran, au lieu de capture d'écran, on peut faire créer une nouvelle source. Au lieu de capture d'écran, je vais mettre par exemple rec. Ici, j'ai méthode de capture automatique. Sélectionnez un écran à capturer, vous mettez tout. Sélectionnez un écran à capturer, comme ça. Ouais, maintenant, il y a tout. Ensuite, capturer le curseur. Ok, et là, on arrive sur cette scène avec mon écran. Vous faites cliquer sur démarrer l'enregistrement ou le streaming. Et ensuite, moi, je vais retourner sur ma scène là. C'est sur laquelle que je fais. Et du coup, ensuite, si vous fermez l'application OBS, vous pouvez aller sur ça. Ensuite, là, vous voyez que je fais la page. Comment ça s'appelle? La page Windows. Là, vous voyez quand je suis sur mon petit. Là, vous voyez quand je suis sur mon. Comment dire? Quand je suis sur mon navigateur de recherche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais c'est pas terminé. Je vous montre comment faire des vidéos comme ça. Et je vais vous montrer aussi déjà comment lancer un stream ou programmer un stream. Tout simplement, vous allez revenir en faisant Alt-Tab. Et là, je vais revenir à mon écran. Du coup, pour gérer un stream, il faut faire gérer la diffusion si tu veux le programmer. Ici, par exemple, tu vas mettre un titre. Moi, j'ai bientôt faire un live. Donc, sur ce live, je vais mettre un titre. Par exemple, je mets live. Voilà. Ensuite, description, c'est pas obligatoire, mais tu peux mettre une description. Bah, moi, je vais mettre par exemple ça parce que j'ai pas d'inspiration vraiment. Ensuite, confidentialité, tu mets public. La catégorie, bah, tu peux mettre soit ça ou alors divertissement. Moi, je mets souvent divertissement parce que je fais un peu tout du coup. Non, elle n'est pas conçue pour les enfants si vous voulez vos commentaires. Miniature, bah, je vais prendre une miniature par exemple début. Voilà, je vais prendre un manchot. Voilà, c'est un manchot. Latence, ici vous allez mettre ultra faible pour qu'il y ait beaucoup moins de latence. Activez le contrôle du direct. Vous faites oui. Et là vous avez plus qu'à faire créer. Et là vous avez plus qu'à faire créer la diffusion. Création d'une nouvelle diffusion en direct. Veuillez patienter. Du coup je patiente. On attend. Voilà. Et du coup quand maintenant vous allez dans gérer la diffusion, créer une nouvelle diffusion là, ou alors sélectionner une diffusion. Ça on va la supprimer parce que bah, je sais pas, là je l'ai programmé sur YouTube. Et là j'ai ma diffusion live. Je peux très bien sélectionner une diffusion. Voilà, comme ça. Ça. Ou alors je peux juste très bien faire sélectionner et démarrer le streaming. Et là du coup mon live va se démarrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en tout cas là on a bien fait pour le stream. Donc si jamais tu veux supprimer une scène, tu as juste à cliquer sur ta scène qu'elle devienne en bleu, tu fasses supprimer et là êtes-vous sûr de vouloir supprimer stream? Oui. Et du coup ça m'a supprimé aussi ma source en même temps. C'est mieux de supprimer la scène. Du coup en fait la source, et tu vois là j'ai 3 sources, là j'ai 2. Vous voyez, c'est au fur et à mesure de ma scène que j'ai des sources. Bon bah quand t'arrives sur OBS scène, il y en a que une. Après tu peux en mettre autant que tu souhaites.
tu peux en mettre 20, comme tu peux en mettre 2, comme tu peux en mettre une seule. Bah, ensuite, le but, c'est qu'après, tu as du coup des sources à l'intérieur. Tu peux faire une source de capture d'écran, une source de capture fenêtrée. Ensuite, dedans, tu peux mettre une source de capture de jeu. Ensuite, tu peux changer ta source et remplir tes petites sources. Donc moi, la scène 3, je vais pouvoir venir la supprimer et faire plus scène 3 si j'ai envie. Bam, tu vois, j'ai une scène 3. Donc en fait, tu peux faire autant de scènes que tu veux. Juste, il y a un seul problème. C'est que bah, si tu fais trop de scènes, bah, après tu vas te perdre. Donc ça sert à rien, je trouve. Là, j'ai fait plein de scènes, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vais retourner sur ma petite scène 2 parce que sinon vous allez plus voir mon. Je crois que vous voyez plus trop mon comment ça s'appelle? Mon truc, il y a eu c'était marqué en attente de la caméra OBS, c'est normal parce que j'avais fait ça. Et après, audio du bureau, on peut régler autant qu'on veut. Par exemple, moi j'ai envie de régler par exemple à fond. Audio du bureau, ça va être l'audio qu'il y a sur mon. Comment ça s'appelle? Ça va être l'audio qu'il y a sur en fond arrière. Audio bureau 2, moi je vous conseille de mettre juste ici. Micro, je vous conseille de mettre moi en vrai si votre micro est un peu faible comme ça à fond, voilà. Et ensuite ici je peux. Merde, désolé, j'avais coupé mon micro, c'est pour vous montrer. Et ici je peux mettre plein de trucs, donc voilà, c'est un peu tu vois là, ici aussi je peux mettre plein de trucs mais ça sert à rien complètement. Ici vous pouvez soit mettre mode studio, soit mettre mode comme ça. Là ça sert à rien parce qu'en fait ici j'ai mis plein de trucs, non, je sais pas pourquoi. Désolé, voilà. J'ai mis plein de trucs dont je sais pas pourquoi. Donc ceci est un peu chiant. Donc voilà, j'ai envie de. Désolé. Désolé. Voilà, désolé. Ça m'énerve un petit peu. Que du coup, moi, je peux plus profiter de mon mode. Comme ça, du coup, ça aurait pu être par exemple on cam et bam, tu vois. Mais moi, je préfère quand même le mode studio qui est juste un écran. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Et si ça vous a inspiré, ça vous a aidé à faire. À commencer OBS, commencer sur votre PC, c'est hyper utile. En tout cas, j'espère que vous aurez bien kiffé la vidéo. Et sur ce, on se dit ciao.